Ok, j'arrive bientôt. Genre, genre je suis là, mais j'ouvre des trucs encore. J'ouvre des onglets là. Ouais, la petite musique là. La petite musique encore. Hein. Ah oui, j'ai pas le retour. Ouais. Ah, j'ouvre des onglets. Non, non, mais vraiment, je suis bientôt là. Hein. Vraiment, je suis bientôt là. Hein. Ah, ça clique de ouf. Hein. Ok. Bon, je vais me permettre. Allez, bonjour. Bonjour, bienvenue. On va activer l'audio du bureau et aller chercher une petite musique. Calme-toi. De Loop Hero. Que j'aime beaucoup. Pas le jeu, j'y ai jamais joué au jeu, mais il faudrait peut-être que je le teste un jour, parce qu'il a l'air vraiment bien. Mais en tout cas, la musique me plaît énormément. En tout cas, j'ai découvert des bandes son avec les streams, je trouve ça assez rigolo. Et j'ai trouvé des bandes son de jeux vraiment très plaisantes. Bah, justement, Loop Hero, Hades, je savais que c'était une très bonne bande son, et maintenant j'en suis persuadé. Parce que j'ai pu vraiment la découvrir. Ok, donc aujourd'hui, nous allons écrire comme chaque jour un petit personnage, ou la petit personnage. Hier, c'était mon 101ème personnage que j'avais importé sur le Roll20. Bon, en vérité, il y en a plus que ça, mais bon, peu importe. Nous avons des contraintes à suivre. Attends, je disais que j'ouvrais mes trucs, mais en fait, tout n'était pas ouvert. Et on va switcher de scène. Hop. On est sur la scène. Est-ce que c'est la bonne? Ouais, c'est la bonne scène. On peut voir correctement le bloc-notes. Alors avant ça, créer le cadre webcam, j'ai toujours pas fait, je m'en fous. Créer les raccourcis, j'ai pas fait. Je crée Google Doc, les règles, j'ai toujours pas fait. Les scènes 4, message, j'ai toujours pas fait. Ajouter des variantes, son follow 20, j'ai toujours pas fait. Apprendre le système de Red Wish, alors ça c'est bon. Ça j'ai vu comment ça fonctionne. Je l'ai jamais utilisé, donc peut-être j'y arriverai pas, mais si un jour l'occasion se présente, je saurai comment faire. Normalement. je m'avance peut-être un petit peu. J'ai peut-être en fait pas du tout compris le truc. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons écrire le personnage avec 4 contraintes. Ces 4 contraintes sont tirées de la dernière session de jeu que j'ai fait sur Sleeping Dogs. Une sorte de GTA-like avec des arts martiaux qui est très cool, qui se déroule à Hong Kong, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, on en a tiré ces 4 contraintes-là. Donc le personnage va devoir avoir un lien direct, indirect, peu importe, avec les arts martiaux, la mafia, amis d'enfance, il y a le sujet quoi, et agent infiltré. Alors il y a plein de possibilités, il y a une infinité de possibilités. Déjà l'art martial, il faut savoir que le personnage, je vais le créer dans mon propre univers, Périple alchimique, qui est un univers médiéval, fantastique, voilà, où seules les plantes sont magiques, et voilà, il y a plein de choses, société féodale, avec des seigneurs, l'honneur a une place importante, interdiction au peuple de cueillir les plantes magiques de la Trinité, donc ça remplace un petit peu le fait que les seigneurs interdisaient au peuple, aux serfs, de chasser. Et là, en l'occurrence, c'est interdiction de cultiver les plantes magiques de la Trinité. Bref, ça va être débat dans cet univers-là. Il y a plusieurs types de races. Hein. Il y a les bourgeonneaux, petits avec la peau très colorée, les vicrins avec les bras assez allongés et au teint de peau violacée, et des troncs crocs qui sont très grands, avec des crocs proéminents, mais bon, ils peuvent être de différentes formes. Les barbes écorces qui ont de l'écorce à la place de la barbe, comme leur nom l'indique. Les sans sève où ils ont de la sève colorée à la place du sang. Et je crois que c'est à peu près tout. Je pense que j'oublie rien. Après, il y a les humains anciens, que j'appelle ça comme ça pour le moment, qui sont juste des humains tout à fait classiques. Mais toutes les races sont considérées comme étant ce sont des races humaines. C'est pour ça qu'il y a aussi des humains anciens. C'est vraiment les humains comme nous, dans la vraie vie. Et donc voilà, dans cet univers-là, on va créer ce personnage avec ses contraintes. Dans cet univers-là, j'ai pris les devants en prenant mon brouillon, on va dire, de
de personnage. Ce que je vais faire, c'est que je vais rouvrir le bloc-notes, je vais prendre mes petites contraintes. Voilà, CTRL-C, hop là. On va la porter en fin de fiche. Et avant de commencer à écrire ce personnage, qui va être écrit à ma façon. C'est-à-dire que pour moi, ce sont des personnages qui sont utilisables en jeu de rôle. Donc ça veut dire qu'en jeu de rôle, faut peut-être pas avoir, en tout cas pour moi ça me pose problème, quand j'ai un personnage où tu prends ton perso et t'as un pavé, tu vois, t'as un pavé de texte. Si t'as oublié des informations, il faut que tu lises le pavé de texte, que tu trouves les informations dedans. Je trouve ça très compliqué à faire en jeu. Alors, bien entendu, si tu veux vraiment préparer correctement ta partie, tu révises. Tu révises ton scénario et compagnie. Mais je trouve qu'avec ce système que je fais, c'est-à-dire chaque PNJ a 4 dialogues qui peuvent être trigger par les joueurs. Et ces dialogues-là racontent leur passé, leur présent, un événement qui va se dérouler et leur futur potentiel selon ce qui se passera au cours de cet événement qui sera impacté par les actions des joueurs, tout simplement. Parce que pour moi, c'est un jeu de rôle, donc il faut que les joueurs aient un impact, même sur les scénarios, des personnages qu'ils rencontrent. Et tout ça, tout ce qu'on va raconter sur ce personnage, ça doit passer par 4 dialogues. Donc c'est encore une fois une sorte de contrainte que je me donne. Mais ce que je trouve pratique, c'est que du coup, quand t'es in game, je sais pas, les joueurs ils croisent Derek Bros. Voilà, j'ai une description que je peux leur donner. Tout simplement, je peux lire la description, il ressemble à ça. Et s'ils disent bonjour, qu'est-ce que. Voilà, ils commencent à s'intéresser un petit peu à ce personnage, commencent à échanger. Et j'ai juste à lire les dialogues directement. Là, Derek Bros, écoutez, moi j'ai rencontré plusieurs représentants des races grises, et tous ont été de braves personnes, on va dire. Ils m'ont expliqué ce qu'est la vertification, mais ils m'ont aussi raconté que je suis le premier à les écouter, à en parler sans les agresser. Et là, juste avec ça, on comprend déjà plein de choses sur ce personnage-là. Et c'est un dialogue. C'est-à-dire que en tant qu'MJ, là, j'étais pas du tout prêt, j'avais rien prévu pour. Hop, juste je lis le dialogue. Juste en lisant le dialogue, et le personnage prend vie. Et les joueurs ont des informations. Et donc c'est pour ça que je prends la forme de petits dialogues. Et donc pour ce faire, on va écrire ces petits dialogues, mais pour ce faire, il faut que je trouve une petite histoire à raconter. On va prendre ces 4 contraintes. Donc l'art martial, dans cet univers, il y a l'art de la chlorophylle. On va mettre que c'est un pratiquant. Des arts de la chlorophylle. Ok. Vu que dans cet univers, il n'y a que les plantes qui sont magiques, il faut comprendre qu'en fait, ce sont certaines plantes qui arrivent à synthétiser via la chlorophylle les rayons du soleil en magie. L'art de la chlorophylle, c'est justement l'art de reproduire ce que font les plantes, donc l'art de la chlorophylle, et donc réussir à produire de la magie utilisable soi-même pour améliorer en fait son corps, tout simplement. Il y a plusieurs types d'art de la chlorophylle. Pour ce faire, je vais m'aider de mes documents pour retrouver les noms et compagnie. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre comme art de la chlorophylle, en sachant qu'il faut rajouter la mafia, amis d'enfance, agent infiltré. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ça? Moi, je le verrais bien être un personnage plus de soutien pour le coup. Ah, attendez, déjà, est-ce que c'est un personnage féminin ou masculin? Aujourd'hui, on fait un personnage féminin. Ah, c'est un peu dommage d'avoir du coup un personnage de soutien, parce que c'est un truc qu'on retrouve trop fréquemment dans les créations de fantasy et ça me saoule. Donc en vrai, finalement, ça va pas être un personnage de soutien, ça va plus être un personnage de dégâts, même de lourds dégâts. En fait, il y a un art de la chlorophylle qui s'appelle l'art de la chlorophylle puissante, où ça va être du dégât x2, mais ça consomme une charge. Alors on verra plus tard comment ça fonctionne avec les systèmes de jeu, mais peu importe. On va partir sur pratiquant de l'art de la chlorophylle puissant. L'art de la chlorophylle puissant. Datura, c'est les dégâts. Shen, c'est la protection. On va mettre Datura.
On va mettre l'art de Datura. Datura. C'est le nom de l'art puissant, le type attaque, le type offensif. En sachant que ça a des noms, tout ça. Il y a 2 écoles, l'annexe de la morsure et l'annexe de la cuirasse. Il y a 6 succursales différentes, la Dryade, la Datura, la Dahlia pour l'attaque, le frêne, le chêne et le saule pour la défense. Donc là on est sur morsure Datura. Annexe de la morsure. On va peut-être l'écrire tout ça. Annexe de la morsure. Succursale de la Datura. Pratiquant des arts de la chlorophylle puissant. L'art de la chlorophylle puissant. L'art de la chlorophylle puissant, virgule. Mince. Annexe de la morsure. Annexe de la morsure. Succursale de la Datura. C'est un peu long comme truc. Je pratique l'art de la chlorophylle puissant, de l'annexe de la morsure et de la succursale de la Datura. On dirait les dialogues qu'ils ont dans les animés quand ils citent leurs attaques qui ont des titres, des noms à rallonge. Je trouve ça trop drôle. C'est un peu ça. Mais bon, ça, après, ils l'expriment pas. C'est juste histoire qu'on ait les informations, pas qu'on oublie. Donc ok, on a un pratiquant des arts de la chlorophylle. On a toutes les informations si on en a besoin. Donc ça c'est... On sait qu'il pratique... Enfin, elle pratique du coup les arts martiaux. Donc l'art de la chlorophylle. Ok, très bien. On sait quel type d'art c'est. Très bien. Maintenant, il faut inclure la mafia. Est-ce que c'est elle qui est dans la mafia? Est-ce que carrément elle peut diriger la mafia? Ou alors est-ce qu'on peut ajouter le point ami d'enfance et de dire que c'est son ami d'enfance qui est dans la mafia? On peut partir là-dessus. Ça peut être intéressant. Mais qu'est-ce qui serait le plus intéressant? C'est ça vraiment qu'il faut se poser comme question. Et bah la réponse, ma réponse actuelle, c'est que j'en sais rien. C'est que j'en sais fichtre rien. Martial. Après, on peut faire un truc un peu fou. Ou alors on peut dire, c'est elle qui dirige la mafia. Et à son ami d'enfance qui rentre dans la mafia, qui fonctionne une forme de famille. Hein. Donc il y a son ami d'enfance qui rentre dans la mafia, et en fait c'est son ami d'enfance qui est agent infiltré. Alors ça a déjà un peu plus de gueule en vérité. On va dire... a abattu l'ancien chef... a abattu l'ancien chef de la mafia et pris sa place. A abattu l'ancien chef de la mafia et pris sa place. Alors... elle ordonne d'extorquer... en fait, faut ajouter du positif aussi au personnage, sinon c'est pas intéressant. Elle ordonne d'extorquer les marchands... on va mettre aux poches les plus profondes. Elle ordonne d'extorquer les marchands aux poches les plus profondes. Et de laisser les plus petits devenir gros à leur tour. Ouais, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Ça, c'est un peu ses directives. Elle sera en mode, vous laissez les tout petits marchands. On extorque d'abord les gros.
Comme ça, les petits, ils deviennent gros. Et donc, comme ça, à la fin, on a plus de marchands à extorquer des sommes plus conséquentes. Ça peut être une logique compréhensible pour quelqu'un qui dirigerait une mafia. Donc, pratiquant des arts de la chlorophylle puissants, annexe de la morsure succursale de la datura, a abattu l'ancien chef de la mafia. Je vais peut-être procéder comme ça. A abattu l'ancien chef de la mafia et pris sa place. Elle ordonne d'extorquer les marchands aux poches les plus profondes et de laisser les plus petits devenir gros à leur tour. Ok. On va dire, elle découvre qu'un ami d'enfance. Un ami d'enfance. Non, j'avais déjà mis. Ouais, j'ai mis l'apostrophe. Ami d'enfance a été recruté. Elle découvre qu'un ami d'enfance a été recruté dans sa mafia. J'ai un truc encore plus intéressant. C'est qu'en fait, elle sait. Elle le connaît. Donc elle sait qu'il est clairement pas du genre à être agent, à être du côté de la mafia. Il est clairement du côté de la justice. C'est sa personnalité. Donc elle le sait. Mais en même temps, c'est son ami d'enfance. Et donc elle veut pas se débarrasser de lui, on va dire, gentiment. Donc du coup, elle a beau savoir que c'est évident pour elle que c'est un agent infiltré. Elle va peut-être essayer de faire en sorte qu'il soit exclu sans être abattu. Donc ça peut être intéressant. Elle découvre qu'un ami d'enfance a été recruté dans un mafia. Problème. Elle le connaît trop bien et sait qu'il est du côté de la justice. Il est donc évident qu'il est un agent infiltré. Il est donc évident qu'il est un agent infiltré. Elle ne le dénonce pas, et cherche à le faire exclure pour incompétence. Ça peut être intéressant. Ok. A abattu l'ancien chef de la mafia et pris sa place. Elle ordonne d'extorquer les marchands aux poches les plus profondes et de laisser les plus petits devenir gros à leur tour. Elle découvre qu'un ami d'enfance a été recruté dans sa mafia. Problème, elle le connaît trop bien et sait qu'il est du côté de la justice. Il est donc évident qu'il est un agent infiltré. Elle ne le dénonce pas et cherche à le faire exclure pour incompétence. Il y a un petit chapeau sur le i, voilà. Exclure pour incompétence. Je voulais ajouter un truc. Je sais pas trop. Au pire, on ajoutera quelque chose via ces dialogues. Parce que le troisième dialogue, en fait, c'est face à un événement qui va se produire. Événement face auquel les joueurs pourront aider ou ne pas aider. Hop. Et modifier le futur potentiel. Ah mince, il est dispo. Attendez, je réponds à quelqu'un. Hop là. Voilà, nickel. Donc du coup, on a quelque chose de déjà pas trop mal. Donc je pense qu'on peut partir sur le premier dialogue. Alors le premier dialogue, c'est les joueurs doivent rencontrer le personnage. Attendez, pardon, j'ai pas remis. Je remets. Voilà, j'ai remis. Ah bah tiens, un castor. À vous ici, incroyable.
Bonjour, monsieur Cashtafold. Pourquoi t'as une... Ah, d'accord, je savais pas à quoi ça correspondait, ces icônes. Ok, Premier dialogue, donc les joueurs leur rencontrent. S'ils apprennent... S'ils cherchent à en apprendre plus sur ce personnage, ils peuvent trigger les 2 premiers dialogues. Donc ça veut dire que, pour moi, c'est un personnage chef de mafia. D'ailleurs, on peut écrire rôle chef de mafia. Voilà, chef de mafia. Ça veut dire que de base, si on cherche à en apprendre plus sur ce personnage, c'est qu'on sait que c'est la chef de la mafia. Donc je pense que les dialogues, ça partira directement là-dessus. Moi ici, bonjour. Oui, bonjour à toi. Écoute, je te souhaite une bonne journée. Hein. bonne journée là-bas. J'espère que t'as pas trop chaud. Moi, je commence déjà à griller. Un indicateur juste là, au-dessus de... derrière moi là. C'est un petit indicateur. Franchement, c'est peut-être le truc qui génère le moins de chaleur ici. Hein. Parce que le premier truc... Est-ce qu'elle révèle le fait... Ouais, je sais pas. Si je pense qu'elle peut s'en vanter... Vous connaissiez peut-être l'ancien chef. Vous connaissiez peut-être l'ancien chef. Mais sachez qu'il n'est plus. Il n'est plus car je m'en suis débarrassé. Hop. C'est à présent moi qui dirige cette famille. Hop, voilà. Vous connaissiez pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, vous connaissiez. Hein. Vous connaissiez peut-être l'ancien chef, mais sachez qu'il ne l'est plus car je m'en suis débarrassé. Je m'en suis débarrassé. Je être un petit E. Déjà un petit E, parce que voilà. Et débarrasser. Il y a 2 R. Oh, ça me saoule, ça. Vous connaissiez peut-être l'ancien chef, mais sachez qu'il n'est plus car je m'en suis débarrassé. C'est à présent moi qui dirige cette famille. Donc elle a déjà cette première information qu'elle a abattue. Donc le chef, l'ancien chef de la mafia, et que maintenant c'est elle qui a pris la place. C'est relativement vivable de ton côté, bah tant mieux. Pourvu que ça dure. Ce n'est pas le cas de mon côté. C'est un enfer. Merde, putain, je tape le micro. Le micro n'a rien fait, je le frappe. Violence envers le micro. Alors, attendez, je peux déjà virer ça là. Ça fait assez peu d'informations pour un seul dialogue. On peut révéler le fait qu'elle pratique l'art de la chlorophylle comme ça. C'est à présent moi qui dirige cette famille. Mon art de la chlorophylle. Hop, mon art de la chlorophylle qui équivaut aux arts martiaux, on va dire. Mon art de la chlorophylle puissant. Ah mais qu'est-ce que je mets comme information? Elle va pas faire comme un personnage d'animé à tout citer. Alors je sais comment je peux faire. Et s'il vous vient à l'idée de me détrôner... Il n'y a pas un chapeau sur le haut là? Si. Ah mais il n'y a qu'un N. Je sais pas. S'il vous vient à l'idée de me détrôner, sachez que... alors attendez, est-ce qu'on met vraiment un Z là? Parce qu'on est sur de l'impératif. Je sais plus. Hop. Je vais aller regarder. Hop. 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 L'impératif, si c'est bien un Z. Ok, c'est bien un Z. Je n'étais pas certain. Ok. On en revient. C'est à présent moi qui dirige cette famille, et s'il vous vient à l'idée de me détrôner, sachez que
Je suis membre peut-être? Je suis membre. Hmm. Hmm. De l'annexe. De l'annexe de la morsure. Je suis membre de l'annexe de la morsure. Oups. Annexe de la morsure. Succursale. Sachez que je suis membre de l'annexe de la morsure et de la succursale de la Datura. Je maîtrise donc un art de la chlorophylle puissant. Voilà. Elle met en garde sur sa capacité à employer l'art de la chlorophylle puissant. Je maîtrise un petit chapeau là, il manque, hein, comme d'habitude. Vous connaissiez peut-être l'ancien chef, mais sachez qu'il n'est plus car je m'en suis débarrassé. C'est à présent moi qui dirige cette famille. Et s'il vous vient à l'idée de me détrôner, sachez que je suis membre de l'annexe de la morsure et de la succursale de la Datura. Je maîtrise donc un art de la chlorophylle puissant. Ça fait une petite mise en garde, ça fait en mode, bon, tu cherches des noises, tu vas te prendre un vilain coup dans le pif, quoi. Donc on a les informations, on a 2 informations. Elle a détrôné le chef de la mafia et elle a pris sa place. Et l'information comme quoi elle maîtrise l'art de la chlorophylle puissant de la Datura. Donc on a 2 infos. Deuxième dialogue qui peut être trigger par les joueurs s'ils s'échangent, s'ils discutent avec le personnage, qu'ils essaient d'en apprendre plus. En sachant que quand on est en jeu, on peut très bien s'adapter. Donc si les joueurs ne cherchent pas à communiquer avec ce PNJ-là, mais cherchent à enquêter sur ce PNJ-là, eh bien, les joueurs peuvent obtenir ces informations de par un autre PNJ. Alors bien sûr, on ne pourra pas juste lire le dialogue comme ça, parce que ce ne sera pas ce PNJ qui prononcera ce dialogue, mais voilà, quand on prépare un minimum sa partie, on sait à peu près les informations du personnage et donc on peut les retranscrire via d'autres PNJ, il n'y a pas de souci, quoi. Donc là, les infos. Alors, donner l'extorquer. Oh, ok, on en est là. Voilà. Elle ordonne d'extorquer les marchands aux poches les plus profondes et de laisser les plus petits devenir gros à leur tour. Ok, je pense que c'est pas trop mal. Là, ça sera en mode, elle est en train de parler de ses directives. Donc mes directives. Mes directives ne changent pas. Mes directives ne changent pas. Extorquer. Ah mais EZ encore une fois. On est toujours sur l'impératif. Ah peut-être pas. Attends, je sais pas. Normalement si. Hein. Je vais quand même vérifier. Ouais si c'est bon. Impératif et puis c'est marre. Hein. Faut arrêter de croire qu'on a faux tout le temps. Moi c'est un vrai problème que j'ai. Mes directives ne changent pas. Extorquer les marchands aux poches les plus profondes. C'est la mafia. Hein. Tout en laissant les plus petits tranquilles le temps qu'ils deviennent gros à leur tour. Hop, gros à leur tour. Voilà, mes directives ne changent pas. Extorquer les marchands aux poches les plus profondes, tout en laissant les plus petits tranquilles, le temps qu'ils deviennent gros à leur tour. Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas ajouter un peu plus de... Comment dire, d'informations sur sa vision des choses? Deviennent gros à leur tour.
Elle peut dire, parce que c'est sa vision des choses, nous gagnerons ainsi plus. Nous gagnerons ainsi plus et nous gagnerons ainsi plus avec moins de travail. Hein. Ok. Les directives ne changent pas. Extorquer les marchands aux poches les plus profondes, tout en laissant les plus petits tranquilles, le temps qu'ils deviennent gros à leur tour. Nous gagnerons ainsi plus avec moins de travail. Nous gagnerons ainsi plus pour moins de travail. Ouais, le pour, ça peut être pas mal, alors que le avec, nous gagnerons ainsi plus avec moins de travail. Nous gagnerons ainsi plus tout en travaillant moins. Peut-être mieux comme ça. Ainsi plus, virgule. Non, pas de virgule. Tout en travaillant moins. Hop là. Nous gagnerons ainsi plus tout en travaillant moins. Ok. Donc elle a une vision des choses qui du coup peut être très facilement rejoint par les membres de sa mafia, qui fait que ils obéissent assez facilement. Ils se disent, bah, il y a moyen de gagner plus, on travaille en moins. C'est quand même, c'est un bon plan. C'est une belle vision, ça. Ok. Donc on a fait ça. Quelle est la prochaine information? Alors là, c'est le plus complexe. Donc là, on est sur le troisième dialogue. Le troisième dialogue, c'est un dialogue qui va se trigger lorsque un événement va se dérouler, qui va changer le futur de ce personnage-là. Donc c'est un événement important pour ce personnage-là. Et il faut délivrer l'information. Elle découvre qu'un ami d'enfance a été recruté dans sa mafia. Problème, elle le connaît trop bien et sait qu'il est du côté de la justice. Il est donc évident qu'il est un agent infiltré. Elle ne le dénonce pas et cherche à le faire exclure pour incompétence. Alors, en dialogue, c'est un peu compliqué. Et surtout, il faut qu'il y ait ces informations-là, mais il faut qu'il y ait un événement. L'événement, ça peut être que, genre, le seigneur lance une opération contre notre organisation. Le Seigneur lance une opération contre notre organisation. Ce que je peux faire... Attends. Le fait de révéler qu'elle savait qui était la taupe, mais dans un futur, donc dans le quatrième dialogue, qui se passerait après ces événements-là, elle révélerait qu'elle connaîtrait la taupe parce que c'était son ami d'enfance et qu'il était du genre à être justicier jusqu'au bout. Ça pourrait être drôle qu'elle le révèle après. Mais si les joueurs l'aident ou empêchent ça d'arriver, empêchent le troisième événement d'arriver, que le Seigneur lance une opération contre son organisation, le quatrième point n'arriverait jamais. Mais puisqu'il n'arriverait jamais, on aurait tout de même l'information en tant que maître du jeu que voilà, elle connaît effectivement la taupe, quoi. Le Seigneur lance une opération contre notre organisation. Je sais qu'il y a une taupe chez nous. Et je sais même qui il est. Hop. Le Seigneur lance une opération contre notre organisation. Je sais qu'il y a une taupe chez nous et je sais même qui il est. Mais je ne pensais pas qu'il agirait
qu'il agirait aussi vite. Mais je ne pensais pas qu'il agirait aussi vite. Voilà. J'aurais pas mal. Donc ça peut être intéressant. C'est-à-dire que, voilà, on apprend qu'elle connaît la taupe. Elle sait qui il est. Elle sait qu'il y a une taupe, déjà, de base. Il y a le seigneur qui lance une opération contre son organisation. Donc il se passe un événement important. Le seigneur du coin contre la mafia. Donc, quand même un truc assez stylé. On sait que la chef de la mafia, elle sait qu'il y a une taupe et elle sait qui c'est. Mais dans l'immédiat, faut s'occuper de cette attaque du seigneur contre la mafia, quoi. Donc la taupe, c'est pas le sujet principal. Ce qui se passerait, c'est que ça serait dans le 4e dialogue, qui se passerait dans le futur, dans un futur où son organisation aurait perdu face au seigneur. Ou l'inverse. Ah, parce que du coup, tout dépend. C'est après les joueurs, ils pourraient s'y opposer, ils pourraient aider, ils pourraient ignorer. Ça, c'est libre aux joueurs. Là, c'est un futur qu'il faut qu'on imagine. C'est un futur qui va se dérouler si les joueurs n'impactent pas cet événement. Soit ils passent leur chemin, soit ils échouent à faire aider ou ne pas aider. Il y a un futur qui est prédéfini, qui peut être totalement chamboulé selon les actions des joueurs, mais qui, voilà, normalement c'est la direction de base. Qu'est-ce que tu penses d'eux qu'il passerait à l'action C'est-à-dire... Ah, pour qu'elle dise ça plutôt que... Attends, qu'est-ce que j'avais écrit moi? Je sais qu'il y a une taupe chez nous, et je sais même qui il est, mais je ne pensais pas qu'il agirait aussi vite. Je ne pensais pas qu'il passerait à l'action. En fait, ce que je veux avec ce concept-là, c'est que elle sait qu'il va passer à l'action. Elle le sait en fait de base. C'est ça le truc, mais avec les informations qui viennent après. Justement, ça serait dans le 4e point qu'elle délivrait les informations que, en fait, la taupe, c'est son amie d'enfance, et elle le connaît très bien. Elle sait que c'est un justicier dans l'âme et qu'il changera pas. Donc elle sait que c'est un agent infiltré et qui va essayer de faire tomber son organisation. Donc elle sait qu'il va agir. Et donc elle, son objectif à la base, c'était de faire en sorte de le faire passer pour un incompétent pour qu'il soit viré et pour que elle soit pas accusée de connaître des gens infiltrés au sein de la mafia. Elle pourrait être détrônée pour ça. Donc le fait qu'elle pensait pas qu'il passerait à l'action, c'est pas vraiment le cas. Elle sait qu'il va passer à l'action. Mais c'est plus, elle pensait pas qu'il agirait aussi vite, quoi. Elle pensait vraiment qu'il prendrait plus son temps pour être certain et tout. Mais voilà. Après, on peut raconter des histoires sous-jacentes, c'est-à-dire, il peut très bien avoir participé à l'extorsion d'un marchand qui s'est très très mal passé, où le marchand a été buté, toute sa famille a été butée par la mafia, et que la chef actuelle de la mafia, elle est pas au courant de ça. Et donc, l'agent infiltré, il est en mode, ok, c'est chaud, maintenant on intervient. J'ai des preuves, je suis témoin, et qu'ils ont buté toute une famille. Donc ouais, on va intervenir. Et donc elle est surprise parce qu'elle a peut-être pas l'information. Mais ça, tu vois, c'est des trucs qu'on peut imaginer très très facilement une fois qu'on est en jeu. On peut très bien se dire, interpréter les choses, voilà, et créer sur le tard. Mais voilà, ce que je veux dire, la 4e dialogue qui se déroule dans un futur, est-ce que l'organisation réussirait à se défendre ou est-ce que l'organisation chuterait? C'est quand même le seigneur qui intervient. C'est quand même le seigneur qui intervient. Ça serait bizarre qu'il perde. Je pense qu'il perdrait. Je pense que le seigneur perdrait. L'organisation tiendrait. Et que, en réalité, il n'y aurait pas de témoin autre que l'agent infiltré. Sauf qu'il y a prise de position. Parce que le mec, ouais, mais vous me dites que votre témoin, c'est votre employé.
Donc, bah moi aussi, je peux dire genre ma mère, elle est témoin du contraire. Je veux dire, c'est super quoi. On n'a aucune preuve qu'il était vraiment là-bas quoi. Donc en fait, ça aurait du sens que l'organisation réussisse à l'emporter. Elle va dire, nous avons vaincu le Seigneur. Nous avons vaincu le Seigneur et celui-ci ne détient aucune preuve de nos activités. Nous avons vaincu le Seigneur et celui-ci ne détient aucune preuve de nos activités. On peut dire depuis cette attaque, vous remarquerez l'absence d'un des nôtres. Des nôtres. Non, je sais pas. Je suis teubé. Nous avons vaincu le Seigneur et celui-ci ne détient aucune preuve de nos activités. Depuis cette attaque, vous remarquerez l'absence de l'un. Remarquerez l'absence de l'un des nôtres. Il était l'agent infiltré. Ah mais il faut que je donne l'information comme quoi c'était son ami d'enfance, donc c'est compliqué. Il était l'agent infiltré. Mais il était aussi un ami d'enfance. Donc là, elle pourrait mentir, en un sens, dire je pensais vraiment pas qu'il allait faire ça. Mais voilà. Nous avons vaincu le Seigneur et celui-ci ne détient aucune preuve de nos activités. Depuis cette attaque, vous remarquerez l'absence de l'un des nôtres. Il était l'agent infiltré, mais il était aussi un ami d'enfance. J'avais de lourdes suppositions. Double P, ça je sais. J'avais de lourdes suppositions, on peut dire à son égard, mais ça allongerait vachement le dialogue, on veut pas un truc trop long. J'avais de lourdes suppositions. J'avais de lourdes suppositions et aucune occasion de l'exclure pour incompétence ne s'est présentée. C'est quoi une occasion? Une occasion, féminin. Nous avons vaincu le Seigneur et celui-ci ne détient aucune preuve de nos activités. Depuis cette attaque, vous remarquerez l'absence de l'un des nôtres. Il était l'agent infiltré, mais il était aussi un ami d'enfance. J'avais de lourdes suppositions et aucune occasion de l'exclure pour incompétence ne s'est présentée. On va plutôt mettre un « et », on va mettre un « mais ». J'avais de lourdes suppositions, mais aucune occasion de l'exclure pour incompétence ne s'est présentée. Voilà. Et après, on peut imaginer plein de choses qui peuvent être dites ou faites. Ok. Je vais relire quand même les dialogues pour voir si on n'oublie rien. Donc, deux premiers dialogues qui seraient trigger en essayant de communiquer avec elle, en apprendre en plus sur ce personnage. Elle dirait: vous connaissiez peut-être l'ancien chef, mais sachez qu'il n'est plus, car je m'en suis débarrassé. C'est à présent moi qui dirige cette famille. Et s'il vous vient à l'idée de me détrôner, sachez que je suis membre de l'annexe de la morsure et de la succursale de la datura. Je maîtrise donc un art de la chlorophylle puissant. Voilà. J'ai bugué sur puissant. Je sais pas pourquoi. Deuxième dialogue. Mes directives ne changent pas. Extorquer les marchands aux poches les plus profondes tout en laissant les plus petits tranquilles, le temps qu'ils deviennent gros à leur tour. Nous gagnerons ainsi plus tout en travaillant moins. Quatrième point, qui est un événement qui se déclenche. Le Seigneur lance une opération contre notre organisation. Je sais qu'il y a une taupe chez nous et je sais même qui il est. Mais je ne pensais pas qu'il agirait aussi vite. Quatrième dialogue qui est dans le futur, un futur dans lequel
L'organisation a vaincu l'attaque du Seigneur, ils l'ont pas tué. Après, tu peux imaginer qu'il est buté, tu vois, il n'y a pas l'info. Tu interprètes. Donc c'est un futur voilà, qui se passe comme ça, qui peut être totalement deny par les actions des joueurs, mais globalement on se dirige vers là-bas. Donc le quatrième dialogue dans le futur, ça serait « Nous avons vaincu le Seigneur et celui-ci ne détient aucune preuve de nos activités. Depuis cette attaque, vous remarquerez l'absence de l'un des nôtres. Il était l'agent infiltré, mais il était aussi un ami d'enfance. J'avais de lourdes suppositions, mais aucune occasion de l'exclure pour incompétence ne s'est présentée. » Ok, on a toutes les informations qu'on voulait sur le personnage rien qu'avec ces dialogues-là. Donc au final, on voit que ça représente pas beaucoup de texte. Et en plus de ça, c'est des dialogues. Donc il y a du dynamisme quand ces informations sont balancées à la gueule des joueurs. C'est pas une description où t'as le MJ qui prend un bouquin, qui te lit 2 pages de description, où toi t'es joueur, si tu t'endors, tu sais, t'es là, tu rompiches, t'es là. Non, là c'est vraiment, t'as un dialogue. Bah ok, gros, réagis, on vient de te parler. Donc je trouve que ça apporte vraiment du dynamisme. C'est un truc que j'aime bien, c'est un truc que je préfère, donc voilà. Alors 2 traits de personnalité. On peut lui apporter 2 traits de personnalité. Je veux bien qu'elle aime avoir le contrôle. Mais quel type de personnalité ça concerne? Ça serait pas une question d'être possessif? Ça ne veut pas posséder quelqu'un ou quelque chose. Elle veut contrôler. C'est pas pareil. Alors quel... Oh. Est-ce que Google cherchait à tout contrôler? Est-ce que Google peut me dire un truc? Le contrôle compulsif est la dérive d'un individu qui l'amène à vouloir tout contrôler, tout diriger et tout superviser, sans forcément en avoir conscience. Dirigé au départ vers soi, en contrôlant ses sentiments, ses émotions et même ses pensées, le contrôleur compulsif étend son champ d'action aux autres. Dirigé au départ vers soi, en contrôlant ses sentiments, ses émotions et même ses pensées. Alors là, le problème, c'est que c'est en train de me décrire. Donc en fait, je suis un contrôleur impulsif. Alors, bon, j'ai pas l'impression de vouloir étendre ça aux autres. Alors j'espère vraiment que je le fais pas, parce que je commence à m'inquiéter en fait sur ma propre personne. En fait, Google là, est en train de me mindfuck, ou qu'est-ce qui se passe? Bah on va mettre contrôle impulsif, ok. Alors on va mettre contrôle impulsif. Mais je vous jure, je suis pas comme ça. Je suis pas... Ouais. Enfin, selon la description, je suis un peu comme ça, mais... Bon. Bah, j'espère que c'est pas le cas. Putain, on en apprend des choses. Hein. Donc contrôle impulsif. Ça traite de personnalité, contrôle impulsif. Donc je cherche vraiment à tout contrôler. Elle s'en rend pas forcément compte qu'en fait c'est sa personnalité, pour elle c'est tout à fait normal. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme trait de personnalité qui pourrait contrebalancer ça? Le fait qu'elle veut pas balancer ou pas s'en prendre à son ami d'enfance, ça veut dire qu'elle est du genre peut-être un peu protectrice. Et le fait qu'elle prend le contrôle de la mafia, mafia c'est une famille. Donc je pense qu'on peut mettre protectrice aussi. En vrai. Et du coup ça fait vraiment une contrebalance entre les deux. Donc contrôle impulsif et protectrice. Donc c'est-à-dire qu'elle veut contrôler tout le monde autour d'elle, mais en même temps elle les protège. Donc je trouve que le personnage a vraiment un truc très très cool là tout à coup. Tout à coup j'apprécie vraiment énormément la chose. Donc ça je peux le virer. Donc voilà, on a nos informations. On a ces 2 traits de personnalité que je trouve trop bien. Maintenant on a son titre, chef de mafia. Il faut une description, un prénom, un nom. Au niveau de la race, qu'est-ce qu'on peut faire? On a fait quoi? On avait fait un barbe écorce ici. On avait fait une bourgeonnaute où au final elle a une couleur de peau classique, donc j'ai oublié.
On n'a pas de couleur peau très colorée. Donc peut-être une vicrène. Une vicrène, ça pourrait être intéressant parce que les vicrins auraient, dans cet univers, tendance à être considérés comme étant généralement des criminels. Parce qu'il faut savoir que les vicrins ont une tendance à être plus efficaces dans les attaques discrètes, les actions discrètes. Donc on les considère vraiment comme des assassins nés. Donc on peut partir effectivement sur vicrin, ça pourrait être pas mal. Sauf qu'on a fait une bourgeonneau juste ici, bourgeonnaute, je sais jamais. Juste ici, donc ouais, peut-être une vicrène, ça pourrait être sympa. Allez, on va partir là-dessus. Une vicrène. Ah mais quel âge est là? Quel âge est là? Bra. Je sais jamais quel âge mettre moi. Je vais aller voir le tableau du niveau par rapport à l'âge. Hiérarchie, non. Âge moyen par niveau. On va dire qu'elle est du genre à avoir eu soit des ressources, soit elle est talentueuse. Vu qu'elle part dans la mafia, je verrais bien que... En fait, elle est talentueuse. Donc on pourrait se dire qu'elle a genre 40 balais et elle est niveau 7. Ce qui est beaucoup. Une vicrène de 40 ans. Une vicrène de 40 ans. Donc on va mettre le niveau 7 tout de suite, on va l'écrire là pour pas l'oublier. Pouf. Palier 0 quand même, faut pas exagérer. Rang 7 de ses équipements. Alors par contre, ouais, je sais pas du tout comment gérer l'organisation. Je pense qu'on va pas la gérer, je pense qu'on va s'en ficher un petit peu. Donc on va juste mettre... On va virer déjà métier parce qu'il n'y aura pas de métier. On va peut-être écrire chef mafia. On va écrire chef mafia. Ici, bah, elle serait chef. Ah, est-ce qu'on met donne? Est-ce qu'on met les donnes? Comment ils écrivent les donnes? C'est D-O-N, D-O-N-E? Mafia, donne. Ouais, D-O-N. Attendez. Si j'écris donne Martello. Non? Tu veux pas? Ah, je sais pas. Moi, je vais mettre D-O-N parce que je sais pas. J'ai la flemme de chercher. On va mettre donne. Donc, chef mafia, elle donne. Et l'organisation, je sais pas qu'on pourrait mettre combien de troupes. J'en sais rien. Elle est niveau 7. Est-ce qu'on peut pas prendre comme référencement les trucs militaires? Au niveau 7, elle pourrait diriger 300 soldats. Ok, en tant que colonel, on va peut-être... Je sais pas... En même temps, on peut imaginer que c'est une organisation mafia gigantesque. Genre vraiment un truc tentaculaire, quoi. Donc ça serait la chef de la mafia, elle serait Dawn. Elle aurait 300 troupes. Ça pourrait être pas mal à mettre en place. Mais ça, on y reviendra après sur ces informations-là. Sachant que je peux quand même écrire. Elle aurait un équipement de protection et un équipement pour les dégâts. Donc une arme et une armure si on veut faire très classique. Ah mais non, ah mais si, elle a l'air de la chlorophylle puissant en plus. Ouais, peu importe. Est-ce qu'on mettrait... Je verrais bien qu'il y a des équipements de bonne qualité parce que du coup, ça va brasser du pognon en masse. Et donc du coup, elle pourrait avoir accès à des équipements absolument tarés. Genre des gravures. Gravures infusées. Voilà, on va dire gravures infusées. C'est un truc très très puissant. Parce qu'il y a les classiques, au-dessus il y a les équipements infusés par de l'alchimie. Au-dessus encore, il y a les gravures runiques. Encore au-dessus, il y a les gravures infusées. Et encore au-dessus, il y a les armes harmonisées. Mais ça, c'est encore autre chose. Et encore au-dessus, il y a autre chose. Mais on en est loin. Les éléments, elle aurait l'élément rare. Elle aurait l'élément rare, clairement. Clairement, elle aurait l'élément rare. Donc, qui est l'élément illusoire dans cet univers-là. Qui fait partie des éléments de la Trinité. Trinité qui est
qui est contrôlé par les seigneurs. Que c'était écrit... comment j'avais dit ça? C'est privatisé par les seigneurs, voilà. Donc on est pas mal. La description. Une vicraine de 40 ans. Ok. Une vicraine de 40 ans. Une vicraine de 40 ans qui dégage une sorte d'aura puissante. Donc ça pour faire référence à sa maîtrise de l'art de la chlorophylle puissant. Une vicraine de 40 ans qui dégage une sorte d'aura puissante. Une vicraine de 40 ans qui dégage une sorte d'aura puissante autour d'elle. Autour d'elle. Une vicraine de 40 ans qui dégage une sorte d'aura puissante autour d'elle. Donne l'impression de contrôler tout ce qui l'entoure. Tout ce qui l'entoure. Une vicraine de 40 ans qui dégage une sorte d'aura puissante autour d'elle. Donne l'impression de contrôler tout ce qui l'entoure. Ah mais attends, c'est bizarre parce que... Qui dégage une sorte d'aura puissante autour d'elle. Donne l'impression de contrôler tout ce qui l'entoure. Ou alors on met une vicraine de 40 ans qui dégage une sorte d'aura puissante autour d'elle, virgule, et qui donne l'impression de contrôler tout ce qui l'entoure. Ok, la phrase est longue, c'est pour ça qu'il y a une virgule avant le « et », pour marquer le temps d'arrêt. Ok, donc on a, dans la description, on a une sorte d'aura autour d'elle, on a une impression d'elle, on a l'aspect du contrôle, on a l'aspect de la puissance. Maintenant, il faudrait apporter peut-être le côté mafia. Il y a un côté un petit peu... son comportement pouvant être décrit comme maternel. Le côté chef de mafia, donc c'est vraiment une famille. Donc en fait c'est vraiment c'est la mama. Tu vois. Oh putain, ça serait trop stylé comme titre. Ça serait la mama. Ouais mais non, j'ai déjà un personnage qui est la mama et c'est une mercenaire. J'ai pas envie de mettre ça. Son comportement pouvant être décrit comme maternel. Il y a un côté stylisé. Pouvant être décrit comme maternel. Et toujours stylisé à la limite. Toujours théâtral et stylisé dans son comportement. Hop, théâtre. Alors théâtral, vous voyez le chapeau. Circonflexe quoi. Théâtral et stylisé. Bon alors. Une vicraine de 40 ans qui dégage une sorte d'aura puissante autour d'elle et qui donne l'impression de contrôler tout ce qui l'entoure. Son comportement, pouvant être décrit comme maternel, est toujours théâtral et stylisé. Donc tu vois là. Ah. Le comportement est toujours théâtral. On peut mettre ça comme ça. Ouais. T'es sûr? Attends. On peut écrire théâtral sans A ou... C'est moi qui suis bébête. Ah, on est d'accord. Ok. Ça, je vais fermer. C'est un peu court comme description, mais en même temps, ça fait le taf.
Est-ce que je peux ajouter un truc? Genre peut-être un terme. Euh, la mafia, on a la famille, donc on a le côté maternel, le côté très stylisé, théâtral, un petit peu vraiment mise en scène, donc on a le côté théâtral et stylisé. On a le côté puissant pour son art de la chlorophylle puissant. On a l'impression de tout contrôler avec ce trait de personnalité de contrôle impulsif. Tout à fait. Est-ce qu'on peut, genre, je sais pas, une vicraine de 40 ans qui dégage une sorte d'aura puissante autour d'elle et qui donne l'impression de contrôler tout ce qui l'entoure. Son comportement, pouvant être décrit comme maternel, est toujours théâtral et stylisé. Le respect. Le respect. Le respect. Le respect. L'importance. J'aimerais apporter l'importance du respect. Mais comment? Dans une description de personnage. Quand tu la rencontres, ça t'inspire le respect. Mais c'est pas vraiment ça, c'est que... L'application... L'application... Non, mais c'est pas... On peut mettre tout interlocuteur applique naturellement du respect avec elle. Tout interlocuteur applique naturellement du respect avec elle. Ouais, mais la phrase n'a pas la forme que je souhaite lui donner. Son comportement pouvant être décrit comme maternel est toujours théâtral et stylisé. Tout interlocuteur applique naturellement du respect avec elle. Si je mets ces interlocuteurs appliquent naturellement sont étrangement et naturellement poussés à faire preuve de respect. Et avec elle, c'est bon, pas besoin de le préciser. Ok, une vicraine de 40 ans qui dégage une sorte d'aura puissante autour d'elle et qui donne l'impression de contrôler tout ce qui l'entoure. Son comportement, pouvant être décrit comme maternel, est toujours théâtral et stylisé. Ses interlocuteurs appliquent... Hop, voilà. Ses interlocuteurs sont étrangement et naturellement poussés à faire preuve de respect. Pas mal. C'est pas mal. Son comportement, pouvant être décrit comme maternel, est toujours théâtral et stylisé. Ses interlocuteurs sont étrangement et naturellement poussés à faire preuve de respect. Ouais, le respect. Respect. Ah, d'ailleurs, en bas, dans les règles, on peut mettre la loi directe, parce que c'est elle qui a cherché vraiment à être chef de mafia, donc la loi, elle s'en contrefiche, elle va même systématiquement à l'encontre de la loi, ça la saoule. La vie, elle va être du genre à tuer de ses mains, hein. On est quand même sur des criminels, quoi. Les profits, vu ce comportement de pas attaquer les petits, je pense qu'il y aurait un côté équitable, en vérité. Alors, sa propre vision de l'équité, mais enfin de l'aspect équitable, mais c'est sa façon de penser. Je pense que c'est un personnage moral. Et c'est ça qui apporte vraiment une grosse nuance dans ce personnage. Parce que pour ce personnage, il n'est pas question de torturer quelqu'un ou de faire quelque chose comme ça. Ou de s'en prendre... je sais pas. Après, la mafia, ça menace de s'en prendre à la famille. En fait, non, c'est pas vrai. La mafia, ça s'en prend pas à la famille. Ça s'en prend directement aux individus concernés.
Et c'est justement ceux qui attaquent la mafia qui s'en prennent à la famille. Justement, c'est ça. Donc en fait, ils ont leur propre forme de morale. C'est-à-dire qu'ils s'en prennent pas à ceux qui sont pas concernés par les affaires. Et ils vont pas chercher à torturer. De base, c'est ça. Après, t'as un jour qu'ils le font pas. Mais ce personnage-là aurait, je pense, cette orientation. Hors la loi, elle tue de ses mains. En termes d'agent, pour elle, c'est équitable. Et en termes de moralité, c'est une personne morale. Après, on peut discuter de la moralité, mais... Ok, chef de mafia, c'est la Donne, elle a 300 troupes. D'ailleurs, on peut mettre... au lieu de mettre troupes, on pourrait mettre un autre terme. Mais là, tout de suite, j'ai rien qui me vient en tête, donc on va rester sur troupes. On peut dire 300 hommes de main, mais enfin, c'est pas ce que j'ai envie. Illusoire... Rare, son équipement illusoire, de l'élément rare. Équipement de type gravure infusée. 1 de dégâts, 1 de protection. Son argent est niveau 7. Niveau 7, tableau utilitaire, 7, 100 000. Et là, 100 000. Ce qui fait beaucoup. Voilà, 100 000 tacs. Les tacs, qui est la monnaie du jeu. Ok, de l'univers même. Ok. Ensuite... Je vais mettre hop, les stats natives, hop, hop. Voilà, les stats natifs sont comme ça. D'ailleurs, c'est aussi natif. Ouais, bon, bref, on peut toucher. Ok, niveau 7. Niveau 7, on va aller voir un autre tableau qui va être les points à répartir par niveau. Niveau 7, on a 34 points de compétences. 34. Donc entre CM, CS, CH. Martial, social, habileté. 34. Je ne me trompe pas, 34 points. Déjà, je mettrais 17 en CM. Parce que j'estime qu'elle est vraiment très balèze en combat, parce qu'elle maîtrise en plus l'art puissant. Il resterait 17 points, quoi. Ah, est-ce qu'elle serait vraiment habile? Parce qu'on part sur une vicraine, donc quelque part elle a de l'habilité, mais en même temps elle peut pas totalement délaisser l'aspect social. Parce qu'on est quand même sur un personnage de type chef de mafia. C'est une donne. Donc il faudrait qu'il y ait au moins 10, on va dire. Mais ça voudrait dire qu'il y aurait 7 points en habileté. Il y aurait 17 en capacité martiale, 10 en social, 7 en habileté. Les scores sont sur 20. Ça a du sens. En vérité, ça a du sens, en sachant qu'on est sur un jeu où tu vas pas avoir des compétences complètement exacerbées, bien que déjà 17 c'est beaucoup. Parce qu'en fait, les échecs ne sont pas comme ils sont dans la majorité des jeux de rôle. C'est pas la même, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc on a ça. Maintenant, sa capacité naturelle de son body, sa capacité naturelle à faire des dégâts au corps à corps et sa protection. Donc plus 1 par tranche. Ah mais non, mais attends, j'ai pas fait ses points de vie, ses points d'esprit. Donc niveau 7, elle a 42 points à placer. Donc au naturel, ils ont 5. Donc plus 42 points. Je pense qu'elle est équilibrée. Pourquoi? Parce qu'elle utilise l'art de la chlorophylle puissant. Donc elle a besoin d'esprit pour l'apprendre. L'esprit, ça génère des charges. Les charges, elle en a besoin pour utiliser son art de la chlorophylle puissant. Et en même temps, c'est une combattante. Donc j'estime qu'il faut qu'elle ait des points de vie, il faut qu'elle ait une forte constitution. Donc on part quand même un personnage qui a 42 points à placer. Hein. Donc si on met vraiment 21 points de chaque côté, on est à 26. Ce qui est pas mal. Ce qui amène 2 charges. Parce qu'une charge par tranche de 10 points d'esprit. Donc elle a 2 charges. Donc c'est pas mal. Donc là, ensuite, la capacité de son corps à faire des dégâts et à se protéger
Elle gagne plus 10 par tranche, plus 1 par tranche de 10 PV. Donc elle en a 2. Et plus 1 par tranche de 5 capacité martiale. Donc 3 sauts en plus. Donc elle passe à 5. C'est pas mal. Ensuite, sa capacité à faire des dégâts à distance et à faire des attaques furtives. Elle gagne plus 1 par tranche de 10 points d'esprit, donc elle gagne 2. Et plus 1 par tranche de 5 de capacité d'habileté, donc elle gagne 1, donc elle a plus 3. Donc ça, c'est au naturel. Sans équipement, elle a ça au naturel, quoi. Ça ne bouge pas. Même si elle fait un échec dans ses dés, genre je sais pas, elle attaque quelqu'un, elle fait un échec, ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Donc, parce que ça reste son body, quoi. Ok, j'aimerais quand même noter les dégâts de ses équipements, les bonus de ses équipements. Là, on est sur le système de jeu ludique, donc avec vraiment des calculs, des lancers de dés, des chiffres partout. Donc, hop, système... ouais, c'est bon, c'est celui le système ludique. On va dans l'équipement. Le rang de l'équipement, rang 7. Rang 7... non, attendez, rang 7 là. Donc déjà un plus 4 de base. Ensuite, elle a l'élément rare, donc tu rajoutes 2. Donc on passe à 6. Et on a dit gravure infusée plus 3, donc elle est à plus 9. Donc c'est un équipement à plus 9. Hein. Plus 9 dégâts, plus 9 protection. En sachant qu'elle a 5 de base en dégâts corps à corps et en protection. Donc c'est assez fat, on va pas se mentir. Ok, donc un personnage assez puissant. Maintenant, on va faire le système semi-narratif, qui va être beaucoup plus rapide à faire. Le niveau, elle est niveau 7. Rang total de ses équipements, elle en a 2. Parce que tu es limité à 2 équipements par combat. Ils sont chacun de rang 7. Donc le rang total, ça fait 7 plus 7, 14. Son élément, alors c'est pas le même tableau. Il ressemble, mais c'est pas le même tableau. On n'est pas sur le même fichier. Équipement. On est sur un équipement qu'on avait dit... Donc on voit les tableaux se ressemblent, mais en fait ce sont pas les mêmes. Donc là on est sur le système semi-narratif. Donc son élément rare, donc c'est 4. Et son type, c'est 4 aussi. Ça ne s'additionne pas, c'est séparé. Donc l'élément est à 4 et le type est à 4. Voilà. Donc, et voilà, on a fait le système semi-narratif. C'est quand même plus rapide. On notera quand même que c'est plus rapide. C'est vraiment plus rapide à faire. Ok. Donc là, on a le personnage, mais par contre, je viens de réaliser qu'on n'a pas son nom. Alors en vrai, j'aimerais bien voir, genre ouvrir. On va voir, je sais pas comment il cadre le truc. On va voir. On va taper. On va taper Mafia. Je vais peut-être mettre cet affichage. Ça peut être un peu plus rigolo. J'ai tapé Mafia. Donc, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Truc Mafia. C'est vrai qu'on pense un petit peu au gilet. Ou peut-être les chapeaux aussi. On peut penser... on pourrait l'appeler Cravate. Pourquoi pas? Madame Cravate. C'est un peu chelou, mais... Moi, je pense au Thomson avec les chargeurs Camembert, mais du coup, j'ai envie de l'appeler Camembert. J'ai vraiment envie de l'appeler Camembert, le personnage, quoi. Attends, est-ce que je peux cliquer genre sur le don, comme ça? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Un truc qui fait penser à la mafia, quoi, mais qui... Ah, je sais pas. Parce que je veux bien qu'il y ait les cigares, mais j'ai pas envie qu'elle s'appelle cigare. J'ai pas envie de mettre en avant ces genres de choses. Ah, va. Je sais pas. Sinon, c'est vrai que les chapeaux... Comment ils s'appellent, ces chapeaux? Chapeau... Nom des chapeaux années 50. Tiens. Mais non, mais...
Ah mais non, mais... Oh, ah, ça m'aide pas trop, ça. Ah, attends, ça peut m'aider, ça. Ok. C'est un Fedora, je crois. Hein. Je crois que c'est plus du genre à avoir des Fedora. Elle va ça... Ou un Panama, peut-être. Non, je pense que c'était des Fedora. On va l'appeler Fedora, tiens. On va l'appeler Fedora. Hop, son nom, ça sera Fedora. Voilà, elle s'appellera Fedora. Et donc son nom, on est sur une Vicrène, normalement c'est plus... ils sont plus présents dans le royaume de Franon, dans cet univers-là. Franon, c'est plus inspiré de la France. Donc on va partir sur des noms français. Donc je vais aller sur les noms, je vais prendre mon petit générateur, parce que j'aime bien. On va prendre des noms français. On va prendre en 1890, c'est peu drôle. Un truc très rare, tiens, rafraîchir. Non, française, c'est un personnage féminin. Hop, rafraîchir. Oh là là. Y. Ah, c'est quand même pas ouf comme nom. Y. Dauphine. En vrai, ça me parle bien. Nastia. D'accord, il y a vraiment des noms bizarres. Il y a des trucs, je suis même pas sûr que ce soit des noms. Oh. Johanna, Kauter, Sausen, Candace, Anela, Vildam. Je sais même pas lire. Il y a des trucs que je sais pas lire. Vraiment, je sais pas lire. Chrissy, ça marche bien. Oh, Chrissy. En fait, j'hésite entre Chrissy et Dauphine. Chrissy Fedora ou Dauphine Fedora. Après, Dauphine, c'est un côté un peu plus précieux. On est quand même sur un truc chef de mafia, une donne. Donc c'est très stylé. Mais Chrissy, c'est stylé aussi. Mais je vais partir sur Dauphine, je pense. Je vais partir sur Dauphine. On va appeler Dauphine. Voilà, Dauphine Fedora. Chef de la mafia. Trop stylé en tout cas. Ok. Bon, l'écriture est faite. Va falloir passer sur le visuel sur Aeroforge. Alors, je dis ça, mais par contre, il faut que je le retrouve. Voilà, il est là, Aeroforge. Voilà. Pendant qu'il s'ouvre, je vais créer le personnage sur Roll20. Ajouter personnage. Bec16 Eutroviac. Non merci. Roll20, il y a vraiment des propositions très étranges à chaque fois. Donc Dauphine Fedora. Voilà, Dauphine Fedora, très très bien. Je vais inclure sa description dans ce que les joueurs peuvent voir, en supprimant le style du texte parce qu'on est quand même sur Roll20 et donc ajouter de l'italique après. On va commencer à ajouter ça. Dans la côté maître du jeu, les joueurs n'ont pas besoin d'avoir ces informations là. Je mets les informations plus ludiques et utilitaires en gras pour que en jeu je puisse avoir les informations qui me sautent un peu plus facilement aux yeux pour éviter d'avoir cherché trop longtemps et de laisser un silence trop important en pleine partie. Hop, on va amener les dialogues qui peuvent être trigger par les joueurs selon ce qu'ils vont faire avec ce personnage, en sachant que s'il passe à côté qui ne s'y intéresse pas du tout, aucun dialogue ne sera trigger. Et la seule chose qui sera trigger, ce sera le maître du jeu, ce qui arrive très fréquemment. Hop, let's go. Voilà, on a les dialogues. Très bien. Ah oui, ça fait tout petit vu d'ici, le texte. On se dit, il n'y a vraiment pas grand chose, et pourtant, t'as plein d'informations là-dedans. Et juste dans ces 4 petites lignes de dialogue, t'as tout un scénario de... Elle a détrôné le chef de la mafia, elle a pris la place, elle donne des directives précises à ses hommes, elle a une taupe, mais elle est au courant, parce que c'est un ami d'enfance, elle sait un petit peu son orientation judiciaire. Il y a le seigneur qui lance une opération contre elle. Enfin, ça raconte toute une putain d'histoire, tout un scénario, juste en 4 lignes de dialogue. Et c'est pour ça que j'aime bien faire ainsi, procéder de la sorte. Je trouve ça facile à utiliser.
et assez riche au final dans ce que ça raconte. C'est quoi déjà le dernier dialogue ? Nous avons vaincu le Seigneur et celui-ci ne détient aucune preuve de nos activités. Depuis cette attaque, vous remarquerez l'absence de l'un des nôtres. Il était l'agent infiltré, mais il était aussi un ami d'enfance. J'avais de lourdes suppositions, mais aucune occasion de l'exclure pour incompétence ne s'est présentée. On pourrait dire autrement, mais puisqu'aucune occasion de l'exclure pour incompétence ne s'est présentée, j'ai patienté. Ouais, non. Ça, on pourra l'ajouter en jeu, en s'adaptant, en imaginant. Ok. Donc le personnage est créé sur Roll20. Par contre, maintenant, il va falloir faire tout le visuel sur Aeroforge. Et autant vous dire que ça va être quelque chose. Attendez, je vais faire un truc. Non, mais je crois que j'avais la bonne scène en fait. On verra bien. Ok, donc sa tête, j'en sais rien. J'en sais, mais alors j'en sais fiche rien quoi. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Seconde tête. Puis on peut partir là-dessus. La 40 piges. Peut-être un peu comme ça. Là. On peut partir là-dessus. Oreille humaine, on va pas toucher. Est-ce que la musique de Hero Loop est terminée ? Elle est terminée. Qu'est-ce que je peux mettre comme autre musique ? Oblivion ? Allez. Oh, j'ai envie de jouer à Oblivion là du coup. Ah, c'est infernal. Ok, alors quelle coupe de cheveux on va mettre ? Je sais pas. Faut que ce soit un truc propre, parce qu'on est parti sur de la mafia. Un truc très stylisé. En vrai, ça, il y a un délire un petit peu stylisé. On va pas se mentir. Comment est-ce qu'on pourrait la faire ? Oh, je sais pas. Peut-être ça aussi, hein. Ça peut pas mal marcher. Hein. Je pense que ça peut marcher assez fort. Genre vraiment la coupe de cheveux au carré. Et ben en fait, je vais prendre ça pourquoi ? Parce que c'est un personnage qui a un personnage contrôle avec un trait de personnalité de contrôle impulsif. Donc, elle veut contrôler même sa coiffure, elle veut que ce soit carré. Donc en vrai, je vais partir là-dessus. Je vais carrément partir là-dessus. La barbe, pas trop, j'étais pas prévu. Sourcils, on va pas toucher. Les yeux, on va pas toucher. Les dents, on va pas toucher non plus. Le body, on va juste voir les mesures. En termes de taille, on va pas toucher. Genre, c'est vraiment si middle. Ni petite ni grande. La tête, on va pas mettre une grosse tête. Par contre, elle maîtrise quand même l'art de la chlorophylle. Donc, faut qu'elle ait quand même un minimum de bras, quoi. Attention, elle a 17 en CM. Hein, je veux dire, on va pas... Don't mess with a don. Ok. Par contre, upper, j'aime pas trop en fait. Upper, ça fait trop bizarre, je trouve. Lower, on va pas toucher. Posture. Elle cherche à contrôler. C'est pas de la fierté ou de l'arrogance, mais un peu quand même la tête reculée en arrière. Build, ce genre d'épaule, on va pas aller là-dessus. Non, ça non plus, ça donne des trucs bizarres. On est sur une vicraine, donc techniquement, les bras plus allongés. Donc là, on voit qu'on l'a quand même bien allongé. Muscle, il y en a. On va pas non plus partir trop loin. Genre là, on voit que c'est les trapèzes qui prennent et tout. Avant que les trapèzes ne prennent, on s'arrête. Voilà. Ça fait pas des bras... Bah après, ils sont allongés. Donc forcément. Le buste, je trouve que c'est peut-être un peu trop. Ouais, sinon on peut faire ça, mais voilà. C'est absolument ridicule. Donc je pense que ça... Là, c'est pas mal. Waist. Waist, c'est quoi ? J'oublie tout le temps. Ah oui, sur les côtés un peu. Pourquoi pas ? Parce que là, ça faisait vraiment... Elle avait faim, quoi. Belly. Ouais, c'est le bidou, ça. C'est le bidou. Un peu de bidou. Ouais, un peu de bidou. Et après, curves et booty, je veux pas trop toucher. Parce que généralement, après, je suis en mode... Ça fait chelou. Hop. Closing. Alors, attends. Save. Alors là... Là, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que là, j'avoue qu'il faut faire un truc qui est censé être stylé, mais en même temps être sobre.
Ça, je veux pas. Clairement, je veux pas. Hein. Ça fait trop de fioritures et tout. Ça fait pas donne. Après, on est quand même dans un univers fantasy, donc elle va pas être en mode coaster crate ou quoi. Hein. Après, elle maîtrise de l'art de la chlorophylle. Elle, c'est une guerrière, donc je l'aurais pas non plus porté genre un truc comme ça en robe. Pour moi, ça aurait pas trop de sens. Et en même temps, ça, j'avoue que c'est quand même... tout de suite, si tu la rencontres, là, tu te dis, peut y avoir de la mafia derrière, quoi. Là, on est sur un délire mafia. Après, ça peut être une tenue, pas pour le combat. Et c'est une tenue que j'ai jamais utilisée. Eh merde, j'ai envie de partir là-dessus. Par contre, les chaussures, ça va dégager, hein, je pense. Je pense que les chaussures, ça va partir sur autre chose. Qu'est-ce qu'on peut mettre Ah ouais, mais il faudrait que ce soit un truc qui reste quand même stylisé parce que... Ouais, c'est compliqué. Parce qu'on a cette contrainte de mafia, de don. Ça matche pas. Hein. Ça matche pas de ouf. Ça peut le faire, hein. Ça peut le faire. Mais je sais pas trop. Après, si on part sur des grosses bottes, tu vois, il y a les grosses bottes. Genre même bottes de cuirasse. Et après, je dirais pourquoi pas. Mais je vais juste modifier vite fait la pose. Parce qu'elle va pas être comme ça, elle va être plus peut-être comme ça, peut-être plus comme ça aussi. Non, pas comme ça, là c'est ridicule. Peut-être comme ça, un petit peu de fierté. Je sais pas. Ah là, Je pense qu'on va rester là-dessus. Mais je pense même qu'en fait, on va rien toucher à la pose. Je crois qu'on va juste mettre cette pose là et rien mettre d'autre. Je pense que ça se suffit. Je pense vraiment que ça se suffit à elle-même. Et du coup, je me rends compte que les godasses comme ça en métal, ça peut passer. Et justement, ça amène une information visuelle. On se dit, c'est quand même chelou. Hein. Elle est en robe super présentable et tout, mais elle a des putains de bottes en cuirasse. Ça cache quelque chose. Et en fait, oui, ça cache le fait que c'est une putain de combattante de ouf. Elle a une stat de capacité martiale très élevée. Elle a une maîtrise d'un art de la chlorophylle puissant. Elle peut t'éclater la bouche, quoi. C'est-à-dire, ça part en fight, elle te met un coup de pied de Datura, elle te transforme en papier peint, quoi. Ça peut être intéressant. Donc en vrai, je peux peut-être partir là-dessus. Donc les clothing, je peux plus toucher. Je la vois pas avoir 50 000 fioritures. À la rigueur. Mais alors vraiment à la rigueur. Genre des colliers ou je sais pas quoi. Mais je pense que c'est plus tard. Bam, badam, bam. Voilà, j'ai envie de jouer à Oblivion maintenant. Super. On est super heureux. Même les bijoux en vrai, je sais pas. Je suis pas très partant là-dessus. Ok, le sol. Alors le sol par contre, on va mettre un sol de pièces. Non, ça ne marche pas. On va mettre un sol assez propre, genre celui-là. Là. Non, pas le rond, le carré, on a dit. Voilà, le carré. Genre comme ça va être pas mal. La position, on a dit qu'on ne touchait pas trop pour le moment. Est-ce qu'elle est en mode sourire ou pas? Faut bien qu'il y ait le sourire de façade. Ah, coquille un peu en mode... attention, tu peux pas trop me la faire à l'envers. Snarf, je suis pas très fan. Confused. Non, là en bas. Et le A. Non. Ça me fait toujours rire. Je suis un enfant. Ok, je pense qu'on peut rester comme ça. Il y a une expression qui se dégage. Donc je suis ok. Ah, je suis passé dans la couleur. C'est pas ce que je voulais. Ouais, save. Vite, save. On a fait quoi récemment? Ah ouais, on a fait un personnage noir hier qui est trop stylé. Derek Bros. Attendez, il faut que je le réaffiche. Derek Bros. C'est juste un cow-boy. Ça me fait trop rire. Comment je l'ai écrit? Ah, je l'ai pas écrit ici. C'est un éleveur équin, ils appellent ça. Je crois que c'est un éleveur. Voilà, éleveur équin. C'est vraiment, il s'occupe des chevaux, quoi.
Donc je l'aime beaucoup ce personnage-là. Je pense qu'on va partir sur un personnage blanc, une personnage blanche. Voilà, ça fait super pâle. On va peut-être partir là-dessus, tiens. Un truc très classique. Très très classique. Mais non, je suis en train de vous dire des bêtises. Parce qu'en fait, on est en train de faire une vicrène, donc on va partir là-dessus. Ah ah. Et oui. On voit pas trop que les bras sont si allongés que ça. Bon, c'est pas plus mal, hein, mais c'est... ouais. Je vais mettre un thème, à savoir que je vais le modifier. Parce que généralement, voilà, ça propose des couleurs qui sont pas forcément très intéressantes, quoi. Est-ce que ça serait... Est-ce qu'on partirait sur un truc très très sombre pour rappeler les costards cravates noires? Ou est-ce qu'on partirait sur du rouge pour l'imagerie qu'il y a autour de ça, autour de ces films, toujours les robes rouges ou je sais pas quoi? Ou est-ce qu'on part sur autre chose pour justement couper avec tout ça? Ou un truc très pâle, du genre comme ça? Ah, par contre, la ceinture en rose, ça va dégager, ça c'est certain. Je sais pas, je vais y réfléchir. Ah, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre une couleur de cheveux un peu chelou, en vérité. On peut faire quelque chose, je suis pas du tout dans les cheveux, un truc qui est absolument pas naturel, mais osef, tu vois, genre... non, ça va, mais... Non, c'est pas ça que je... Non, mais un rouge qui a aucun sens, tu vois. Pour faire un rappel après sur le reste, je sais pas trop... Oh, ça, par contre, c'est stylé de ouf. Attends. Est-ce que dans le tissu... Est-ce qu'en tissu, on peut pas mettre un truc genre purple? Non, parce qu'en vrai... En vrai, il y a un truc, hein. Attends. Non, ça va pas, mais... Non, pas du rose, vraiment, quoi. Vraiment, c'est non, ça. Je sais pas, je suis en train de réfléchir, en vrai. Et genre ça, comme ça. Ça fait bizarre, hein, le double couleur comme ça. D'ailleurs, je vais me débarrasser du métal en bas, parce que ça me va pas. À partir du chrome, peut-être. Oh, non, je sais, elle est goldée. Elle va être goldée. Elle va être complètement être goldée des pieds. Hop, golden fit. Allez, c'est parti. C'est parti, Maudit. Maudit Goldie. Après, c'est vrai on peut partir sur une robe goldée. Hein. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hop, on va partir là-dessus. Et franchement, pourquoi pas? Non, peut-être pas cette partie-là, mais... je sais pas... Peut-être les épaulettes comme ça. Les cheveux, ça va changer. Enfin, tout va changer là. Là, je teste des trucs, je cherche des trucs. Pourquoi pas? Alors, cette partie-là. Après, le reste en tissu. Ou alors, je prends la couleur des cheveux parce que c'était pas mal. Genre purple comme ça. Genre, on prend purple avec une partie dorée. Genre, cette partie-là. Allez, prends le doré. Je sais pas. Ça fait bizarre, hein. En vrai, ça fait bizarre. Après, le problème, purple, c'est sur sa peau qui est déjà violet. C'est un peu compliqué. Mais ce côté doré, en vrai, je crois qu'il y a un truc à jouer. Hein. Je pense qu'il y a un truc à jouer là. Ah, attendez, on peut mettre juste cette épaulette. En fait, ça fait une sorte de continuité. Les cheveux goldés. Je suis pas certain de ça. Par contre, attendez, je peux prendre ça. Je vais lui mettre un rouge. Rouge, je sais pas trop comment, mais ouais. Plus comme ça.
Je sais pas. Alors on l'a fait blonde. Je sais pas. J'en sais tellement fiche, je crois rien. Je sais pas quoi faire. On reste sur le purple. Reste sur le purple. Je prends ça, je le mets là. Genre, elle aura la même couleur de cheveux que ses vêtements. Mais là, du coup, ça fait un peu too much en vrai. C'est pour ça que le goldé, ça serait intéressant. Au pire, qu'elle ait vraiment cette partie-là. Pourquoi pas. Ou toute la partie haute. Allez, on va partir là-dessus. Et on va... D'ailleurs, j'ai pas trouvé. Oh, attends. Ouais, bah, je le ferai après. Non, je vais faire mes temps parce que je vais oublier. Je vais faire un truc, ça va peut-être être ignoble, mais je le fais. Voilà, vous allez faire quoi? Rien du tout. Ah merde, ça a pas tout fait. Si, ça a tout fait? Ouais, ça a tout fait. Je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. Mais attends, c'est où qu'on met les colliers déjà? Closing? Chest? Over, voilà. Ok, il y a des trucs over. Over, on va rien mettre, hein, je pense. Il n'y a rien qui généralement m'intéresse. Neck, et ben voilà, une chaîne. Très bien. Pas du tout. Un truc peut-être un peu stylé. Ah ouais, là j'avoue. Mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre, juste un petit foulard comme ça sur le côté au pire. Ça fait bizarre aussi. Une clochette. Pitié non. Une étoile. Ça fait chargé. Hein. Ça fait très chargé. Ça fait un peu moins chargé. Puis on peut changer la couleur, donc ça pourrait être pas mal. Ou ça pour rappeler son appartenance à une école de l'art de la chlorophylle. Ou autre chose. Pour rappeler une sorte de cravate, mais ça serait pas une cravate. C'est une sorte de nœud, comme ça. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Parce que là, comme ça fait très très sobre. Après, quelque part, quand on pense à un visuel... J'ai plus d'audio de bureau. C'est bizarre. Non, la musique va repartir. Oui, voilà. Je me suis inquiété pour rien. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus. Ça fait sobre, mais en même temps, quand tu regardes les donnes dans les films et tout, bah ils sont sobres. Enfin, pas dans le sens alcoolémie, ils sont... Voilà. Mais ils sont visuellement très sobres. En vérité. Ça fait trop bizarre. Moi, je suis pas fan de ça. Ou juste un nœud papillon. Si j'essaie de la couleur, si j'essaie de le colorer un peu comme le reste, il y aurait une idée, quoi. Il y aurait une idée. Il y aurait de l'idée, mais... Après, pourquoi pas. Après, pourquoi pas. En vérité, pourquoi pas. Ça reste relativement sobre. Et c'est quand même un élément assez reconnaissable, quoi. On va pas se mentir. Ah, vas-y, attends, je vais mettre du vernis doré aussi. Vas-y, allez, hop, tu vas faire quoi? Des bras dorés maintenant. En sachant que j'ai pas touché la peau, ça généralement je le fais. Peut-être mettre plus pâle. Voilà, comme ça on... Voilà, c'est peut-être un peu plus... Ah ouais, attends. J'ai jamais testé ça. Eh, il y a un truc. Il y a un truc, les yeux, j'ai pas touché encore. J'ai pas touché, on va mettre du glow. 0.1. Iris size 0.3. Voilà, c'est plus humain tout de suite. Et la couleur par contre, normalement ils ont l'iris ainsi. Et la couleur, est-ce que je la mets très colorée ou très sombre? Ça peut être intéressant d'avoir les yeux très très sombres. De manière éloignée, on s'en rend pas trop compte. Et du coup, on augmente le glow un petit peu. 0.15. Voilà. Ouais, ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal. En vérité, ça peut être pas mal.
Et comme j'avais dit, on va pas du tout toucher la position, ça va être la position native que me propose HeroForge. Et je pense que ça fonctionne parfaitement. Le visage, on avait déjà changé. Par contre, on n'a pas changé les yeux. Donc les yeux, on a peut-être tendance à prendre un peu de haut. Donc à regarder un petit peu vers le bas. Peut-être pas autant non plus, mais... Oh, attends, il y a un côté... Oh, il y a un côté trop stylé là. Il y a un côté trop stylé et je me dis... Je peux ajouter un truc. Je peux ajouter un décal. La tête. Je peux ajouter sur les yeux. Sur les yeux. Sur les yeux. Je peux ajouter ça. Alors, soit je le fais doré. Soit je le fais doré. Comme ça. Ça fait un peu chelou. Soit je le fais en noir. Genre, je sais pas, le plastique. On va prendre la peinture là. La peinture noire. Alors non, on va pas faire une blackface parce que vraiment ça serait vraiment malvenu. Ou alors un peu des deux. Un peu des deux. J'apprécie pas mal en vrai. Ça donne un style très particulier. Ah, les deux iraient bien en vrai. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ok, je pense qu'on va partir là-dessus. C'est vrai que c'est sympa cette couleur. Faire les autres là. Oh, c'est stylé hein. Faudrait voir un petit peu ce que je pourrais faire avec ça. Peut-être pas avec ce personnage-là, mais avec d'autres personnages. C'est vrai que c'est des textures que je n'utilise pas trop qui peuvent être très sympathiques. Donc faudrait tester. Ah, sinon, voilà, enflammé. Hein. Ouais, les cheveux enflammés. Ah, mais ça peut être pas mal. Hein. Mais ça dénote avec tout le reste, donc ça me plaît pas trop. Wesh. Oh la vache. Oh la vache. Chose à trop drôle. Je trouve ça trop rigolo. Trop rigolo. Ok. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas si dégueu que ça. Je pense qu'on peut save. Je l'ai rename. Je l'ai jamais rename. Hein. Je l'ai jamais rename. Dauphine Fedora. Alors. Dauphine Fedora. Dauphine Fedora. Accepté. Voilà. Bah save quand même. Pitié. Ok. Alors j'ai pas totalement fini, mais faut que je fasse l'exportation et tout. Moi j'en ai pas pour 36 ans, mais attendez, je vais faire une pause vite fait. Je vais mettre une pause là-dedans. Je reviens dans 1 à 2 minutes et on continue ça. Donc j'arrive.
Ok, je suis de retour. Attendez 2 secondes. Hop, on switch là, je remets ça. Vous avez le son du bureau, tout à fait. On retourne ici. On est sur la scène aéroforge. Je reviens, voilà. Ok, donc je pense qu'on va plus toucher le personnage, je pense qu'il est pas mal. Il y a plein de trucs qui me font me dire c'est vraiment pas terrible, mais bon voilà, après on peut pas... Je suis pas totalement satisfait en vérité. Mais je voulais un truc ça, bon. Dit le personnage qui a littéralement des bottes en métal doré, un nœud papillon doré, un haut de tenue doré, un maquillage doré. Ok, d'accord. Mais en vrai, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Il y a une certaine forme de sobriété. Est-ce qu'on regarde un petit peu de haut comme ça? On regarde un peu de haut comme ça. Là, c'est pas mal. Là, il y a un mood. Il y a vraiment un mood qui se dégage. Je vais juste effacer la scène 2 secondes, et le temps d'ouvrir Paint 3D et d'aller m'occuper de ça. Tuc, tuc, tuc. Donc on va commencer par rogner vite fait, voilà, comme ça, un petit peu légèrement. On va virer la barre Windows, voilà. Ok. On va refiger ça. On va rogner un petit peu correctement. On va essayer de faire un rognage utilisable pour l'image du personnage. On fait en plusieurs étapes. À partir de là, au-dessus de la tête, on va pas laisser du vide. En dessous des pieds, on va pas laisser trop de vide non plus. Sur les côtés, on peut raccourcir. On va faire déjà comme ça. Maintenant, on voit que c'est trop large. Donc, soit on va vraiment très très loin. Auquel cas, ça va. Auquel cas, ça va en vérité. C'est pas trop mal. Je pense qu'on peut même se permettre de rogner un peu plus sur le côté droit. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Je vous l'avoue, j'apprécie. Ah, il faut créer les dossiers. Oui, je sais, petit SSD, je sais qu'il y a beaucoup... Ah non, c'est même pas sur les SSD. Donc, on va mettre nouveau dossier. Elle s'appelle... Dauphine. J'ai encore oublié le nom de ce chapeau. Fedora, je crois. Je crois que c'est Fedora. Non, Fedora. En plus, si ça me permet de retenir le nom de ce chapeau iconique, je fais une pierre deux coups. Fedora ou pas Fedora? Fedora, nanana. Fedora, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'ai remis la scène, oui, j'ai remis la scène. Dauphine, underscore. Fedora, underscore. Le corps, le body. Hop, là, on envoie ça. Maintenant, on va prendre la tête. Avec la même à peu près position, parce que ça rend très très bien. J'aime bien, il y a un style qui s'en dégage. On va déjà commencer par imprimer écran. Et je tente d'autres visions. Ah, il y a un style un peu partout en vérité. Mais je pense que de base on a un truc qui marche bien. Donc on va partir là-dessus. Alors je commence déjà par virer toutes les infos de navigation, le second écran, la barre Windows. Et je vous ramène sur la scène. On peut déjà commencer à effacer ce qu'il y a sur le côté parce que ça on n'a pas le choix. Voilà. Donc déjà on commence à avoir l'image qui va servir de portrait. Enfin, là on est plus sur l'image qui est pour avoir la tête du personnage. Et après avec l'image de la tête, on s'en sert pour créer le portrait. On peut faire ça déjà, dans un premier temps. Ça fait beaucoup d'informations vides sur le côté et tout. Mais là on est vraiment sur l'image de la tête. Donc en vrai, je pense qu'on peut se contenter de ça, enregistrer sous image. Pouf. Et au lieu du corps, on va faire la tête. Hop. Voilà. Et à partir de là, on va fermer ça. Tac. On va ouvrir un nouveau truc. Personnage. Token. Stamp.
on va mettre un carré, parce que j'ai mis carré jusqu'à présent, et même si je m'en mords un petit peu les doigts. Le background, on va le mettre en blanc, histoire que je puisse vraiment faire la distinction avec le reste. Et zut, je sais pas ouvrir le fichier. On va ouvrir le fichier. Ouvrir l'emplacement du fichier. Ah, je peux pas le faire là comme ça? Ah si, ça y est, je peux remettre la scène. Dauphine, pouf, on la met là. Je vais aller chercher mon petit dossier qui me permet de savoir quelle couleur ça va être. Bon, on prend combattant. Copier, on va juste prendre combattant, on va pas chercher à midi 14h. Voilà. Hop. La couleur du cadre sera gris. Gris, tout simplement. Parce que les combattants, ils sont gris, et puis c'est tout. Et bah en fait, j'ai l'impression qu'on n'a même pas besoin de retoucher le truc. Je pense que ça marche très très bien comme ça. On peut zoomer, je pense. On peut zoomer, on peut même zoomer comme ça. Peut-être un petit peu plus haut. Là, je crois qu'il y a... Là, on a un token qui marche bien. Allez, on va l'enregistrer comme ça. Faut retrouver Dauphine là-dedans. Oh, elle est là. Trop bien. Même pas besoin de chercher 1000 ans. Ok. Mais c'est pas la tête qu'on fait là, c'est le token qui va nous servir. Bah, de token, de pion, quoi. Très bien. Donc, on a le truc. Par contre, on voit que... Alors, bon, la tête, elle faisait... Putain, quasiment 1 méga. Donc, le token fait 80 kilooctets. Et là, le body, il fait 494. Donc, ça reste très lourd. Pour ce que c'est. Donc, ce que je vais aller chercher... hop. Je vais aller chercher GIMP. Je vais chercher GIMP pour rapetisser le poids. Et ça, je vais faire ça de manière très brute. Très brute. Je vais réduire la résolution de l'image. C'est-à-dire, hop, je vais prendre mon body. Je vais le mettre sur GIMP. Et je vais littéralement diminuer sa hauteur. Ok, alors là c'est Poutine réinitialisé. Hop. Faut que ça s'adapte. 70, voilà. Mise à l'échelle. Image. Ajuster le canvas au calque. Voilà, très bien. On va exporter sous. Le body. Mais cette fois-ci, ça sera underscore low. Voilà. Exporte-moi ça. Et donc on va voir tout de suite. Passer de 494 kilooctets, donc 500, à 135. Pas mal, hein. Pas mal du tout. La baisse de poids est une réussite. Ok, donc ça on a bien save, hein. Je vais quand même save encore. Voilà, pouf, allez, au revoir. Et on va aller uploader ça sur Roll20. On récupère le corps low. On récupère le token. Voilà. Hop. On a mis les deux. Le token, on peut le mettre sur le tableau de jeu juste pour histoire qu'on se rende compte que voilà, ça a été fait. On peut ajouter son nom directement. Dauphine Fedora. Ouais, j'ai peut-être retenu le nom de ce chapeau maintenant. Ça peut être pas mal. Fedora, hop. Dauphine Fedora qui est ici. On va l'éditer. On va utiliser le token. On va ajouter l'image de la tête aux pieds pour illustrer auprès des joueurs. Voilà. Comme ça, ils auront l'image et la description. Très très bien. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal du tout. On va la mettre dans la section Twitch. Juste ici. Voilà. Très très bien. Et donc le personnage est terminé. Dauphine Fedora. Et bah franchement. Alors il y a plein de trucs qui me déplaisent, je vais pas mentir. Mais en vérité, ça va. Je trouve que le résultat final, sa description, son visuel, sa fiche personnage, ses lignes de dialogue qu'elle a lâchées, l'histoire que ça raconte, j'apprécie. Et c'est surtout en fait ce trait de personnalité, contrôle impulsif, que j'adore.
et qui se marie très très bien avec le fait d'être protectrice. Parce que du coup, c'est vraiment, je cherche à contrôler tout le monde, mais en même temps, c'est pas trop grave parce que ça veut dire, derrière, je vous protège, quoi. Donc ça, j'aime vraiment bien le délire que ça apporte. En fait, ça apporte beaucoup de toxicité dans son comportement, dans son rapport aux autres. Et je trouve ça super intéressant. Et encore une fois, je trouve que là, on a un personnage qui visuellement, là, on voit son token. Bah, ça rappelle aucun personnage qu'on a précédemment créé. Elle a vraiment une apparence très différente. Pourtant, on est toujours sur le même logiciel, avec toujours les mêmes limitations dues au compte gratuit. Mais avec les couleurs, les peu d'options qu'on a, le fait de combiner ce qu'on a, on arrive à faire un personnage qui ne ressemble pas au précédent, quoi. Ah, c'est vrai que je peux pas plus aller à droite, là. Ah oui, là, en fait, on le voyait pas. Bon, c'est pas grave. Ok, donc je trouve qu'on a vraiment un personnage qui a vraiment de la gueule, quoi. C'est vrai qu'elle a la même coupe de cheveux que... Ah non, c'est pas la même coupe de cheveux que ce personnage-là. Mais non, c'est pas exactement la même coupe de cheveux. Mais pareil, il n'y a pas du tout le même mood. Moi, c'est ce personnage-là. Germaine Rousseau. Je crois que je l'ai déjà dit. Je trouve elle a un mood. Vraiment, je trouve ça trop drôle. J'aime trop la tête qu'elle tire, quoi. Ça, vraiment, elle est en mode blasé. En mode, allez, vas-y, c'est bon, on va faire quoi, là. Je sais pas, j'aime beaucoup. Bon, bah voilà. On a créé notre personnage. Très très bien. Ça s'est très très bien passé. Donc, sur ce, moi, je vais couper là. Je vais aller régler 2-3 trucs. Et puis, peut-être que je reviendrai plus tard dans la journée pour faire une petite session de jeu. Une petite session de jeu. En sachant que là, donc ces 4 points-là, qui étaient des contraintes, ont été utilisés. C'était sur la session de jeu Sleeping Dogs qu'on a fait ça. Donc peut-être à plus tard, ou peut-être pas, je ne sais pas encore. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bon après-midi, bonne fin de journée. Et puis, peut-être à tout à l'heure ou à demain. Sur ce, au revoir. Po, 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 po.